Bonjour à tous, c'est Nathan et Théo de la chaîne TwinsCuber et aujourd'hui, grâce à AtoCube, nous avons l'honneur de tester les Super RS3M V2, donc les trois variantes qui existent, afin de vous dresser un comparatif de ces trois versions. A l'origine, le RS3M était un cube très connu pour ses hautes performances accessibles à un prix bon marché. C'est pourquoi Moyu a décidé il y a quelques mois de faire une mise à jour de ces cubes appelée le Super RS3M qui permettait de mettre les nouvelles technologies dans ces cubes. Et aujourd'hui, on a la nouvelle version, le Super RS3M V2. À première vue, on peut remarquer des boîtes très soignées qui font penser aux cubes premium de chez Moyu, comme le Huameng ou le Weilong dernièrement sorti. Ceci laissant supposer que la marque essaie de faire du RS3M un produit beaucoup plus soigné. On va donc regarder en détail le contenu de chaque boîte et les fonctionnalités amenées par chaque version pour que vous puissiez vous décider et savoir quel cube correspondrait au mieux à vos besoins. On va donc démarrer avec la version qui a priori embarque le moins de fonctionnalités. Donc on a des boîtes magnétiques. Et voici les designs qu'on peut trouver. Donc la boîte est vraiment chic. Et on trouve la boîte d'accessoires et le cube. Au niveau de la boîte d'accessoires, je ne sais pas si le contenu varie d'une version à l'autre. On trouve donc à l'intérieur une notice, certainement avec les algos de la méthode CFOP. On trouve également une notice, mais je ne sais pas pourquoi elle est là puisque c'est l'ancienne boîte que faisait Moyu. Et au niveau des outils, on a un tournevis, ces deux outils pour régler de manière égale chaque face du cube, ainsi que cet outil pour régler la tension, je vous montrerai juste après, et une roue de rechange. On va maintenant s'intéresser au cube. Et on remarque qu'il est emballé dans une boîte en plastique, ce qui permet de le transporter sans l'abîmer. Donc ça c'est vraiment chouette. Une petite parenthèse pour expliquer qu'avec le film plastique, la boîte, le suremballage, etc., le cube est vraiment très bien emballé et il ne risque pas d'arriver en mauvais état. D'autant plus que le colis envoyé par AtoCube est également très qualitatif. Cette version, qui est donc, comme je le disais, celle qui est censée avoir le moins de fonctionnalités, a un extérieur UV coated, donc c'est tout simplement une finition qui permet d'avoir des couleurs très brillantes, très tape à l'œil, donc ça permet d'avoir une reconnaissance des cas en résolution qui est plus aisée, c'est vraiment un point positif. Je vais passer au premier turn. Déjà ce que je peux dire c'est que le cube est très rapide. Très rapide, mais les performances de ce cube sont vraiment au rendez-vous. Au niveau du corner cutting, on a quelque chose d'excellent. Donc sans lupe ni réglage des tensions, etc. On voit que le cube passe très bien. Au niveau du reverse corner cutting, et c'est là où on est le plus exigeant. C'est quand même très bon. C'est même excellent, on peut le dire. Vous voyez, il y a juste un point où ça ne passe pas, mais là, encore une fois, ça pourrait être une question de réglage. Et honnêtement, en résolution, il est assez rare de faire des corner cutting reverse qui soient aussi importants. On va maintenant jeter un coup d'œil à l'intérieur, au niveau du mécanisme. Le système d'anti-pop est vraiment très performant, donc je vais desserrer un petit peu le cube afin d'y arriver un peu mieux. Au niveau des pièces, on retrouve un design très simple. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de motif particulier, donc c'est plat. Et donc on voit qu'il n'y a pas de motif particulier non plus au niveau de l'intérieur des coins. Mais ce qu'on retrouve, c'est l'idée du RS3M qui avait donc des coins qui étaient déjà formés comme ceci plus ou moins. Et au niveau des arêtes, donc on voit l'assez gros anti-pop. Et c'est pareil, les pièces sont relativement plates. Au niveau des centres, on retrouve cette pièce un petit peu anguleuse, donc qui est la signature de la série RS3M. Comme j'ai dû desserrer afin de démonter une pièce, je vais vous parler un petit peu du mécanisme. On retrouve donc sur cette version un ressort, et ce ressort peut être ajusté au niveau de sa tension avec cet outil en tournant la couronne. Et après, il est possible de serrer ou desserrer le cube avec le tournevis fourni. Au niveau de la force des aimants, on doit avoir quelque chose qui est un peu moins fort que le Weilong
donc le WRM V9. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour ceux qui n'aimaient pas la force des aimants qui était relativement forte sur ce cube. Et au niveau du feeling, on a quelque chose qui est quand même un petit peu plus lâché, on va dire, que le Wameng. Donc au final, on a quelque chose d'assez souple, sans pour autant perdre le contrôle. Ce cube est donc simple, mais propose quand même quelques options avancées, notamment pour la finition, qui est un gros plus en résolution, je trouve. On passe maintenant à la deuxième version du cube, qui est la version maglev, c'est-à-dire qu'à la place des ressorts dans le cube, on a des aimants répulsifs qui permettent d'avoir moins de frottement dans le cube, et donc d'obtenir un cube qui est plus rapide. Après avoir regardé rapidement, on s'aperçoit que le contenu de la boîte d'accessoires est identique à la version standard. Ce qu'on remarque immédiatement, c'est la finition UV comme sur l'autre cube. On remarque aussi que l'intérieur du cube est violet. Donc c'est la signature maglev qu'on a sur quelques cubes de chez Moyu. Globalement, les premières impressions, c'est que le cube est assez similaire à la version standard, si ce n'est que c'est plus rapide puisqu'il y a moins de frottement, ce qui est assez logique. Mais on ressent aussi le fait que le cube soit assez sec. Je suis sûr qu'on peut réussir à obtenir un résultat très correct en ajoutant quelques lubes, notamment pour ralentir. Ça permettrait d'obtenir un certain contrôle. On s'aperçoit qu'on a bel et bien un aimant et non pas un ressort. On peut toujours régler la tension grâce au système de tension. Cette couronne de tension est d'ailleurs spécifique au maglev puisqu'elle est légèrement moins profonde de mémoire et elle permet d'ajuster plus finement avec cette technologie. Si on regarde de plus près au corner cutting, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de très similaire à la version standard. Je dirais peut-être que ça passe un tout petit peu moins bien, mais le maglev sert à la base à pouvoir faire des rotations qui soient plus simples. En général, les mouvements sont un petit peu mieux finis, on va dire. Donc je pense que c'est plutôt relatif aux préférences de chacun plutôt qu'à une question de meilleur ou de moins bon. Pour moi, les deux cubes ont l'air de se valoir sur cette caractéristique. Le reste est plutôt une affaire de goût. Si on s'intéresse rapidement au design des pièces, on remarque que c'est exactement la même chose que ce qu'on a observé avant sur la version standard, excepté le fait que les pièces soient de couleur violette. Un élément qui me paraît important à mentionner, c'est qu'à la sortie de la boîte, le cube me paraît plus incontrôlable que la version standard, et je pense que cette version nécessite des ajustements plus fins pour pouvoir obtenir un résultat convenable. Pour cette troisième version, l'agencement est fait dans l'autre sens des deux boîtes précédentes. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est aléatoire. Sinon, au niveau du contenu, on retrouve la même chose. Cette troisième version, qui est elle aussi avec finition UV, est celle qui contient le plus de caractéristiques. Elle a l'intérieur en bleu turquoise. Et elle a une technologie que les deux autres cubes n'ont pas, c'est le magnétisme interne. Donc on a des aimants au niveau des coins, jusque dans le corps, donc je vous montre ça juste après. Mais pour le moment, on va s'intéresser aux performances. Tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que ce cube est quand même assez bluffant pour des premières impressions. On va tester le corner cutting. On a quelque chose là qui est excellent. Le reverse. Donc voilà au niveau des caractéristiques, mais on remarque aussi qu'on a un petit peu d'auto-alignement. Je pense que cette caractéristique sera augmentée une fois que le cube sera lubé, parce que pour le moment le cube est sec. Je pense que ça ne glisse pas très bien. Mais on sent que la force magnétique est quand même assez forte. On sent déjà que le cube arrive à se réaligner sur un certain angle. Au niveau du mécanisme, on a la même couronne violette puisque le cube a la technologie maglev. Et ce cube possède également la technologie de ball core. On a des aimants qui sont dans le corps et qui sont reliés à ces aimants. Donc, afin qu'il y ait une attraction et que les mouvements soient plus contrôlés. Il y a également, comme sur le Weilong WRM V9, des aimants répulsifs donc qui sont au niveau des arêtes et qui permettent, comme je disais, donc, puisqu'ils sont répulsifs, de terminer le mouvement plus facilement. Au niveau des pièces, on remarque qu'il y a
un design ici qu'il n'y a pas sur les 2 cubes précédents, et donc on a l'apparition de cet aimant, sinon le design est similaire. Au niveau du coin, même chose, on a une ligne qui apparaît ici, on a aussi 3 lignes qui apparaissent là sur le bout du coin. Ces lignes, dans le design du cube, aident à répartir le lubrifiant correctement, ça aide à ce qu'il se répartisse mieux et ça évite aussi que les pièces collent entre elles. Si on compare la taille avec le Wameng, donc qui est une des précédentes sorties récentes de Moyu, on remarque que la taille est exactement la même. Le cube fait donc aux environs de 55 mm 5. Pour terminer la présentation de ces 3 nouveaux cubes de Moyu, on voulait vous guider un petit peu en vous donnant quelques conseils relatifs à chaque version, ce qui vous permettra de vous décider dans le choix du modèle que vous seriez tenté de prendre. On va commencer avec la première version qu'on a présentée, la version standard. C'est la version la plus basique entre guillemets, mais pour autant c'est une version qui est très bien finie, qui est à nos yeux très fiable, puisque c'est un cube avec de bonnes performances, et qui donne des performances déjà très bonnes à la sortie de la boîte, c'est-à-dire que même sans réglage très fin ou même avec une connaissance restreinte en termes de lube, vous arriverez à obtenir un résultat convenable. En termes de prix, je le rappelle, ce cube est disponible aux alentours de 25 € sur le site A2Cube. C'est donc une très bonne option si vous cherchez un cube pour démarrer et vous lancer sérieusement dans le speedcubing. Si on passe maintenant au second cube qu'on a présenté, c'est-à-dire la version maglev, c'est la version qui a des aimants répulsifs à la place des ressorts au niveau des centres. Cette version est peut-être, selon nous, la version la moins intéressante étant donné qu'il y a nécessité, pour obtenir quelque chose de vraiment convenable, de maîtriser un petit peu mieux les lubes et les réglages plus fins. C'est donc une version qui sera un petit peu plus compliquée à régler, puisque en sortie de boîte c'est une version qui est assez incontrôlable. En termes de prix, elle est disponible aux alentours de 33 € sur le site A2Cube, et l'écart de prix avec la version standard ne nous paraît pas amener beaucoup de technologie. Vraiment, optez pour la version standard, ou alors vous pouvez aussi vous rabattre sur la dernière version qu'on a présentée, la version Ballcore, donc avec l'intérieur magnétique. Cette version est probablement la version la plus prometteuse de ces 3 cubes, puisque elle est vraiment une mise à jour complète avec les dernières technologies du speedcubing. Cette dernière version est disponible à 46 € sur le site d'A2Cube. C'est un investissement qui peut sembler intéressant si jamais vous cherchez un cube qui est à la pointe et qui se rapproche des meilleurs cubes au monde, puisqu'on a vraiment beaucoup de technologies concentrées dans ce cube. Ce cube nécessitera tout de même d'avoir quelques connaissances en termes de réglage et peut-être en lube, puisque pour obtenir un résultat parfait, je pense qu'il faudra ajouter le bon mix de lube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A2Cube. N'hésitez pas à faire un tour, si vous le souhaitez, sur notre chaîne, la chaîne TwinsCuber. Bien entendu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire quelle version du RS3M V2 vous plairait le plus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.